Très chers amis, bonjour, Kérout.fr, le site de la conversion au judaïsme. Aujourd'hui, je voudrais poser une question pratique. Quel comportement une personne en conversion doit-elle adopter vis-à-vis des rabbins? Il faut savoir que dans le parcours de conversion, il y a plusieurs rabbins que l'on va rencontrer. Effectivement, en général, je vais apporter quelques notions générales et cela peut changer peut-être d'un endroit à un autre, d'un beddin à un autre, d'un tribunal rabbinique à un autre ou d'un consistoire à un autre. Mais dans l'ensemble, les idées que je vais apporter maintenant sont plutôt générales. Il y a d'abord le Rav qui va être responsable de tout le processus, le Rav qui va être responsable de superviser ce qu'on appelle des dossiers de conversion. Évidemment, nous sommes bien plus que des dossiers, nous sommes des personnes avec des parcours, avec des désirs de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher d'Hachem, mais il y a toujours en général un Rav qui est responsable de superviser le dossier, de regarder comment cela se passe. Évidemment, il faut s'adresser à lui de manière révérentielle, bien entendu, et ne faut pas lui envoyer des messages par WhatsApp ou l'appeler sur son portable, mais passer par la secrétaire s'il y en a une. Donc, parce que c'est quelqu'un qui occupe une position. Donc, comme quelqu'un qui occupe une position, il faut évidemment avoir une certaine révérence vis-à-vis de lui. Et puis, il y a le rabbin de la synagogue. Le rabbin de la synagogue, c'est lui qui est chargé de coopérer avec le rabbin en charge des conversions, le rabbin qui supervise tout le processus. Et donc le rabbin de la synagogue, on va le voir plus souvent, puisqu'on va le voir, alors pour les hommes, on va le voir tous les jours, comme on va tous les jours à la tfila le matin et le soir. Pour les femmes, on va le voir le Shabbat et lorsqu'il y a des cours également dans la semaine. Et là, donc, il va forcément y avoir une relation plus proche, moins, entre guillemets, bureaucratique, puisque c'est le rabbin qui va être là vraiment présent. Malgré tout, il n'en reste pas moins un rave, donc il y a toujours une manière de lui parler. Par exemple, on ne tutoie pas un rave. On n'appelle pas un rave par son prénom. On doit toujours l'appeler rave, on doit toujours le vouvoyer. Il y a une manière de faire. On n'envoie pas des messages au milieu de la nuit, on n'envoie pas des messages à n'importe comment, sauf si le rave donne la permission, évidemment. Donc il doit y avoir un lien de confiance, bien entendu. Et d'ailleurs, ce lien de confiance est également le même vis-à-vis du rabbin en charge des conversions. Et il faut savoir que l'honnêteté est extrêmement importante dans la guéroute et dans le judaïsme de manière générale. Donc si on a des difficultés, il faut en faire part. Les rabbins sont aussi des êtres humains qui sont capables de comprendre les difficultés inhérentes à la vie de chacun. Et puis il y a le rav qui s'occupe de donner des cours de conversion. Alors parfois c'est un rav qui va donner des cours généraux à plusieurs personnes. Parfois c'est pas nécessairement un rav, ça peut être une rabbinite ou ça peut être quelqu'un qui n'a pas forcément un titre de rabbin mais qui a des grandes connaissances en judaïsme. Et donc là, c'est une personne qui est chargée d'accompagner, de donner des cours, à qui on peut poser des questions. Là aussi, il doit y avoir une certaine révérence. Si c'est un rave, on doit toujours l'appeler rave, toujours le vouvoyer, mais il ne faut pas avoir peur par contre, il ne faut pas être gêné, il ne faut pas avoir peur de poser des questions, c'est extrêmement important. Je dirais même plus, les rabbinim de manière générale sont plus confiants lorsqu'une personne qui désire rentrer sous les ailes de la présence divine a des interrogations. Il est totalement normal d'avoir des interrogations et c'est plutôt l'inverse qui paraît étrange. Pourquoi quelqu'un voulant rentrer dans un monde aussi complexe, aussi vaste, un océan qui est la Torah, comment peut-on rentrer dedans sans avoir aucune question? Donc il faut faire preuve de révérence, de respect. Il y a une manière de se comporter vis-à-vis du rabbin, mais d'un autre côté, cela ne doit pas être confondu avec de la gêne. Il ne faut pas avoir peur, au contraire, il faut poser les questions, toujours avec respect, toujours en demandant si ça ne dérange pas, mais poser des questions pour en savoir plus. Un dernier point peut-être à rajouter, lorsqu'il y a des cours de conversion, lorsqu'il y a des shurim, lorsqu'il y a des fois il y a un lien très fort entre le rav et le candidat, très important lorsqu'il s'agit d'une candidate, d'une femme qui se convertit. Il est permis bien entendu d'avoir un rav, de lui poser des questions, que ce soit des questions de halakha, ou que ce soit parfois des problèmes personnels qui vont avoir une incidence sur la conversion, mais en aucun cas, et c'est extrêmement important, en aucun cas il n'est permis de faire un iroud, c'est-à-dire de se retrouver dans une position d'être fermé, dans une pièce fermée, seul,
avec un rave, ça c'est quelque chose qui est formellement interdit, même si c'est un rabbin qui est en face. Il y a des règles dans la halakha sur le hiroud, sur les séparations hommes-femmes qui s'appliquent également si la personne qui est en face est un rave. Des fois c'est un petit point qui est important parfois de rappeler également, bien entendu. Be'ezrat Hashem, je reste à votre disposition si vous avez des questions sur cette relation entre l'élève et les rabbins du parcours de conversion. Ce n'est pas toujours facile, c'est même parfois difficile, on n'ose pas vraiment savoir comment parler, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut ne pas dire, mais qu'est-ce qu'il faut absolument dire. Et donc voilà cette petite vidéo pour donner quelques indications, mais n'hésitez pas à me joindre, guéroute.fr, le site de la conversion au judaïsme.